Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui en direct de la station de lavage voiture. Parce que la voiture elle est crade. Oui, elle est dégueulasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà dans un premier temps on va sortir de la bagnole. Voilà. Évidemment je gueule moins parce qu'il y a du monde quand même. Mais voilà un petit peu l'état général de la voiture. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais avec le reflet etc etc. Voilà, si je fais un petit zoom là, vous voyez bien qu'en fait elle est très poussiéreuse. Et forcément ça fait dégueulasse. Et pourquoi elle est poussiéreuse? Je sais pas si vous vous rappelez le vlog que je vous ai tourné quand je faisais voler le drone à Méribel-Jonage. Oui, pour accéder au parking. Là c'était plein de poussière en fait. Donc du coup toute la poussière est arrivée sur la bagnole. Bon, c'est pas bien grave hein. Ouais, mais généralement les distributeurs, ils sont en hauteur. Donc du coup comment vous faites pour avoir des shows quand vous êtes petit? C'est toujours la même rengaine. Vous prenez un tabouret, voilà, un tabouret pliable, et ça c'est super cool. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'accéder justement à l'appareil. Pourquoi? Parce que effectivement quand je suis petit, je peux atteindre les cases d'ici, il n'y a aucun problème. Mais par contre, faut mettre la carte là-haut. Je fais comment? On grimpe. On grimpe et là du coup je suis à hauteur. Je peux mettre donc ma carte bancaire. Hop. Voilà, ça c'est bien. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas parce qu'on est petit qu'on va s'amuser à donner notre code bancaire à tout le monde hein. C'est le jackpot les gens. Bon du coup voilà, je suis quand même content, la titine elle est toute propre. Plus de traces de poussière, plus de traces de moustiques, c'est juste le top. Bon les gens, le lavage extérieur de la voiture, c'est fini, mais c'est pas terminé. On va aller se mettre dans un coin tranquille. Vous voyez ces traces là? Ces traces qui sont invisibles quand il n'y a pas de soleil, que vous avez l'impression d'avoir une vitre toute propre. Et c'est de la poudre aux yeux, voilà. Et c'est quand vous avez le soleil en pleine face que vous vous en rendez compte que votre pare-brise il est dégueulasse, et encore plus quand vous avez une clim. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une pellicule de gras qui se pose sur le pare-brise. Quand vous le touchez d'ailleurs ça vous fait des belles traces, bien entendu, forcément vous étalez tout ça. Du coup on va attaquer les plastiques de la bagnole. Et puis on va faire les poussières. Eh oui les gens, regardez-moi cet amas de poussière. Non mais regardez-moi ça. Voilà. Hein? On fait non seulement les poussières les gens, mais ça sous-entend aussi les vitres à l'intérieur de la voiture. Et ouais, parce qu'il faut pas oublier aussi que elles sont dégueulasses. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire vos vitres, mais vous êtes assis dans la bagnole. Allez, tout dans la joie et la bonne humeur. Les gens, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais tourné une vidéo où j'étais en train de nettoyer des vitres de voiture. J'avais bien galéré parce que les bras étaient trop courts pour atteindre le pare-brise, hein. Je pense que vous avez tous connu ça. Vous êtes complètement comme ça dans la bagnole à essayer d'atteindre désespérément la vitre de la voiture. Et j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé ça chez Noroto. Ah, c'est une sorte de palette avec un bras qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau du pare-brise, hein. Voilà, comme ça vous voyez bien. Et vous vous éclatez pas le dos, vous vous éclatez pas la tronche contre le tableau de bord. C'est bien hein, c'est cool. Je vais mettre une petite microfibre dessus. Je vais y passer un peu de vinaigre dans un premier temps parce que j'ai envie de dégraisser à fond le pare-brise. Et puis après je mettrai un peu de pchit. Allez donc c'est parti. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, on applique tout ça correctement. Et vous voyez bien que je peux aller jusqu'au fond du pare-brise. Ah, une guêpe. Ah, une guêpe. Ah, dégage. Non, dégage. Casse-toi, dégage. Ouais, voilà. Bon voilà, j'ai terminé le pare-brise. Voilà un petit peu la gueule de la microfibre hein. Elle est bien dégueulasse, bien pourrie, bien noire. Bon voilà, je crois qu'on est quand même pas mal là. I'll play the catch it, baby, just slide on me. Only time you lie is when you... 1 hour later. Bon, de toute façon, quand t'as pas envie de te faire bouffer, faut pas se prendre la tête. Re tout le monde, je suis rentré à la maison, donc j'ai pris une petite douche parce que franchement, laver la voiture en plein cagnard dehors, ça commençait à me faire dessuyer. Du coup, je rentre, il est à peu près 12h05. Il y a des jours, vous n'avez pas forcément envie de prendre la tête à vous faire à bouffer.
Du coup, on mange les restes. Pour les restes, alors là, il restait du jambon, je me suis fait des sandwichs. Il restait une petite part de pizza, je me la suis faite. Et ici, hier, je me suis fait des petits flancs, moi-même de mes petites mains. Enfin bon, faut pas se leurrer les gens, j'ai juste mis du lait à bouillir, un paquet de poudre de chocolat dedans. Vous mettez ça dans des ramequins, vous attendez quelques heures au frigo, c'est bon. Du coup, nos prises de tête, vous avez quelque chose de bon dans l'assiette, c'est cool. Bon les gens, je vais vous laisser. Bon appétit. Allez, c'est parti, on s'installe tranquillement. Il est du coup 13 h, je suis en live sur Twitch. Voilà, je m'apprête donc à lancer une PP. J'ai l'ordinateur pour contrôler vos commentaires que vous donnerez sur le chat. Et c'est bien parce que les PP ont été ouvertes il n'y a pas très longtemps. Si toi aussi tu veux venir jouer avec nous, n'hésite pas à venir voir la barre de la description. Tu seras au courant de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir jouer au PP ou alors jouer sur des games modo follow. La petite manette et le casque qui va bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'arrive à faire un live avec donc la PS4 avec la caméra qui se trouve en bas. Et vous pouvez voir ma petite trombine en bas à gauche de l'écran. Voilà, j'attends donc les premiers arrivants. Cookie est en train de dormir et on voit les premiers arrivants sur le chat. Merci à tous d'être présents. Et comme vous pouvez le voir, on est 6387 followers sur Twitch. C'est trop bien. 5 hours later. Voilà. On a ça et puis on a ça. Comme vous pouvez vous en douter, ce sont des colis que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Parce que je vais bientôt fêter l'anniversaire de mon neveu et de ma nièce. Ma nièce, son anniversaire devait se passer beaucoup plus tôt, mais en raison du Covid, malheureusement, on n'a pas pu le fêter. Donc du coup, cet anniversaire a tout simplement été reporté. Du coup, on va faire deux anniversaires en un. On va faire celui de mon neveu et de ma nièce. Et donc, il faut que j'emballe ces cadeaux assez rapidement. Du coup, je vous propose de découvrir ensemble ce que les enfants ont commandé. Alors, on va ouvrir ce colis. Toujours chiant à ouvrir, c'est bien, au moins il ne s'ouvre pas pendant le voyage. Voilà. Alors, nous avons ici donc... voilà. Bon, ça dégage. Ça, on l'a plus besoin. Le premier cadeau, donc ça c'est le cadeau pour mon neveu, c'est une Funko Pop du cheval dans Toy Story. Comment c'est semblable à lui déjà? Pile poil. Voilà, ça y est, je me rappelle plus. Voilà. Honte à moi. Du coup, nous avons donc cette première Funko Pop. Et par la suite, pour ma nièce. Alors là, par contre, on va faire un petit peu d'attention quand même. Ok, ça s'ouvre pas, c'est génial. On va pas couper, j'aurais peur de... Ah, on va peut-être couper par là. Ça s'ouvre. Mon Dieu. Hop. Ça dégage. Le déguisement de Anna dans La Reine des Neiges 2. Par contre, évidemment, les joies des cadeaux à offrir, faut emballer. Maman. On attaque, c'est bon, on perd pas de temps, c'est parti. On attaque avec la Funko Pop. J'ai du papier cadeau Marvel. Et joli, allez à l'envers. Ouais, enfin bon, c'est pas grave. Ce moment satisfaisant que personne n'arrive à avoir avec les ciseaux qui glissent tout seul en coupant le papier. Ah si, je l'ai. Ah oui, oh, ça va pas durer longtemps. Hein. Voilà. Ah, qu'est-ce que je les aime, mes neveux et nièces. Et voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à bien blinder de scotch pour pas qu'ils puissent déchirer ça en 2 secondes. Oui, parce que c'est quand même assez rageant. Hein. Tu passes une éternité à justement emballer un cadeau. Tu vois en 2 coups de cuillère à peau, le gamin, il a arraché le machin. Ouais, c'est machin. J'ai passé un quart d'heure à faire tout ça. Et voilà, les cadeaux sont donc bien emballés, ils sont prêts, voilà. Et voilà le second cadeau donc pour ma nièce. Il est quand même assez énorme, mais bon en même temps, un déguisement, ça prend de la place. The next morning. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une super journée. Il y a un soleil magnifique, un ciel bleu magnifique, tout est dégagé et j'en ai profité pour sortir. Mais pas n'importe où. Généralement, quand vous voulez un coin de nature à Lyon, vous allez au parc de la Tête d'Or. Et oui les gens, on va aller se faire une petite balade là. Bon, on va se garer. Est-ce qu'il y a de la place? Attention le cycliste, ça serait dommage de l'écraser. Allez, on se gare. Ouais, c'est très bien comme ça. Allez. On va donc pouvoir profiter du beau temps, on va marcher un petit peu, on va s'aérer l'esprit. D'autant plus que au parc de la Tête d'Or, comme vous le savez, il y a des animaux. Mais bien entendu, ces animaux, si on va les voir, c'est en sécurité parce qu'il faut obligatoirement le masque. Mais non, les barrières, elles sont fermées.
Tu vas quand même pas me dire que c'est fermé, j'avais tout vu sur internet. Putain, je suis au bout de ma vie. On est vendredi. Je comptais me détendre un petit peu en regardant des animaux, c'est raté. Je vais marcher un petit peu, c'est pareil. Ça fait partie de la détente et on va aller jeter un coup d'œil à l'île du Souvenir, les gens. Et l'île du Souvenir, pendant un temps, elle était fermée parce qu'il y avait des arbres qui menaçaient de tomber. Ça fait 2 ans, je crois, que je n'y ai pas été. On va essayer de voir si on peut y accéder. On va passer à la roseraie, les gens. C'est un espace tout fleuri au parc de la Tête d'Or et c'est trop beau. Les gens, on peut y accéder. On peut y accéder, c'est ouvert. L'île du Souvenir, elle est derrière là-bas. Donc du coup, comme on va se rapprocher un petit peu des personnes, on va mettre le masque. Voilà donc comment ça se passe, les gens. Il y a un souterrain sous le lac et qui nous permet de remonter directement sur l'île. Allez, les gens, c'est parti. On y va. Depuis le temps que c'était fermé pour cause de travaux. Enfin, c'est ouvert. Voilà, c'est bon, on a passé le souterrain. Je peux enlever le masque parce qu'on a quand même croisé un peu de monde. Et on était assez rapprochés, du coup, vaut mieux porter le masque. Regardez, c'est pas trop magnifique. On est en plein milieu du lac du parc de la Tête d'Or. C'est tout juste trop beau. Later. Bon, de retour à la maison, franchement, il fait très chaud dehors. Bon, je pense que je vais prendre une petite douche et puis je vais me poser devant Netflix. Allez les gens, c'est l'heure, on va se poser devant Netflix. Ça va être vraiment tranquillou, zen, cool, chill, etc., etc. Pour cette session, je me suis connecté sur Disney+ et je vais donc regarder le film La Belle et la Bête, le film avec Emma Watson. Donc je ne l'ai encore jamais vu. Je connais déjà l'histoire puisque, bien entendu, j'ai déjà vu La Belle et la Bête en dessin animé Disney. Et du coup, c'est l'occasion de redécouvrir cette très belle histoire d'amour en film. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci beaucoup les gens. Merci pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bon soutien de la chaîne, n'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!